31 mars 2025. Voilà une date que Marine Le Pen et ses proches ne sont pas près d'oublier. Ce jour-là, une bonne partie de leur avenir politique sera en jeu. La chef des députés RN, poursuivie pour détournement de fonds publics et complicité, encourt 5 ans de prison, dont 2 fermes, et 300 000 € d'amende. Surtout, elle pourrait être condamnée à 5 ans d'inéligibilité et devrait alors tirer un trait sur l'élection présidentielle de 2027. Si telle était la décision du juge, l'impossibilité pour la candidate d'extrême droite de se présenter serait un séisme politique. 3 fois candidate, 2 fois finaliste, elle est créditée de 37% d'intention de vote dans un sondage IFOP publié ce 30 mars dans le JDD. Dans la presse, Marine Le Pen affiche pourtant sa sérénité. Dans un exercice nécessairement surjoué, l'élu du Pas-de-Calais se confie à la Tribune dimanche tout en prenant soin de préciser qu'elle jardine. « J'attends la décision, que voulez-vous ?» confie-t-elle. « Je lis ici et là que nous serions fébriles. Personnellement, je ne le suis pas, mais je comprends qu'on puisse l'être. Avec l'exécution provisoire, les juges auront un droit de vie ou de mort sur notre mouvement. Je ne crois pas qu'ils iront jusque-là. » Si elle dramatise volontiers les enjeux de cette décision de justice nécessairement historique, Marine Le Pen n'en reste pas moins flegmatique. Elle assure à nos confrères n'avoir prévu aucune réunion avec ses collaborateurs ce week-end, pas plus qu'elle n'aurait jugé nécessaire d'élaborer un quelconque plan de bataille. Ses troupes se plaignent d'ailleurs, pour certaines, de n'avoir pas reçu d'éléments de langage à distiller sur les plateaux télé dans les prochaines heures. Ce dont se moque la fille de Jean-Marie Le Pen. Écoutez, s'ils ne savent pas quoi dire, s'ils attendent la béquée pour réagir à ce qui pourrait être le scandale du siècle, ils n'ont qu'à aller planter des fraises, ironise-t-elle. Puis, ont-ils vraiment besoin de réviser avant d'aller en plateau? Cette tentative de minimisation de la décision de justice est en tout cas largement partagée dans son entourage. Deuil plusieurs jours, ses proches s'attellent à assurer que la patronne est innocente et qu'elle reste combative. Accusation farfelue, balayent certains, quand les autres, comme le député Jean-Philippe Tanguy, défendent une honnête mère de famille qui se bat pour son pays depuis plus de 20 ans. Le vice-président du RN Sébastien Chenu assure, lui, qu'il ne s'agit que du nez à franchir parmi toutes les haies qui doivent nous mener au pouvoir demain. Une placidité et une quiétude qui tranchent mal avec les conséquences qu'aura la décision de justice sur tout le jeu politique. D'ailleurs, derrière les discours officiels, plus personne au RN ne doute du fait que Marine Le Pen sera bien condamnée. Reste à voir si les juges retiennent l'exécution provisoire dans l'application de la peine d'inéligibilité. En clair, si l'appel est suspensif. Quoi qu'il en soit, Le Pen ne perdra pas son siège de député puisqu'une peine d'inéligibilité ne concerne pas les mandats en cours. Mais si Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée cet été ou cet automne comme il en a le droit, l'élu du Pas-de-Calais pourrait être contrainte de rester sur la touche. 25 autres prévenus, en plus de Marine Le Pen, risquent lourd. À commencer par le maire de Perpignan, Louis Alliot, qui pourrait perdre l'hôtel de ville. C'est tout l'édifice RN qui pourrait trembler ce 31 mars.